Aujourd'hui, j'ai quitté mes quartiers genevois pour venir sur un site que vous connaissez toutes et tous. Un lieu où vous avez sûrement bu, mangé, rigolé, chanté et bien d'autres choses encore. Un endroit emblématique de la scène musicale et culturelle en Suisse. Bienvenue à Paléo. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Paléo mène une multitude d'actions pluridimensionnelles afin de limiter son impact écologique. Aujourd'hui, nous allons rencontrer plusieurs intervenants qui vont nous en parler. Salut Michel! Salut Marie-Jane! Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, je suis trop contente d'être là. Merci beaucoup de me recevoir. On est trop contents de nous accueillir. Hein. Est-ce que tu peux nous parler de la responsabilité environnementale au sein du Paléo? Oui, bien sûr. Ça fait des années que pour le festival, la question de la durabilité, c'est vraiment une priorité. D'ailleurs, on a commencé bien avant que ça devienne un vrai sujet. On a commencé déjà en 1990, où on a mis en place ce qu'on appelle un tableau de bord environnemental, où on note chaque année, chaque édition, toutes les mesures, comme par exemple les mesures d'électricité, la consommation d'eau, la gestion des déchets, et ça nous permet d'avoir un suivi année après année sur la consommation ou la gestion des déchets. Pourquoi est-ce important pour le Paléo d'avoir ces initiatives? À Paléo, on est convaincu qu'on a un rôle à jouer. On est tous sur la même planète, on est tous sur les mêmes lieux. Vous voyez que là, on est dans un champ. Notre objectif, c'est de rendre ce champ comme on l'a reçu au départ. C'est extrêmement important. Et pour nous, c'est aussi important d'intégrer notre public dans la démarche. As-tu quelques exemples de vos initiatives phares? Bien sûr. Alors, je dirais que la première, c'est la question des transports publics. On sait que dans notre impact carbone, c'est les transports qui arrivent en numéro 1. Et pour nous, c'est extrêmement important de mettre à disposition des transports publics pour nos festivaliers et nos festivalières, qui puissent rentrer dans toute la région romande. Et en même temps, c'est un festival qui est très ancré localement. Notamment cette année, on a encore rajouté des éclairages sur tous les chemins alentours des villages qui viennent pour que les personnes puissent venir assez facilement à pied ou à vélo. Et la deuxième chose, c'est quelque chose qu'on a mis en place l'année dernière, c'est qu'on est passé à la vaisselle consignée et lavable. Et cette vaisselle, on la lave sur place. Et pour te donner une idée, l'année dernière, ça nous a permis de ne pas jeter près de 800 000, voire plus de 800 000 contenants pour la nourriture. Je t'emmène et on va visiter le local de nettoyage des gobelets de la vaisselle. Trop bien, c'est parti! Raconte-nous la vie d'un gobelet à Paléo. Le gobelet, il arrive dans notre local une semaine avant le festival. À ce moment-là, il va être dispatché sur le terrain par nos équipes logistiques. Il va vivre sa vie, être utilisé. Les barres et points retour et vaisselle, ils les récupèrent durant la soirée. Et c'est le lendemain matin que nos équipes terrain partent rechercher toutes ces caisses. Une fois qu'elles sont ramenées dans le local derrière moi, des équipes travaillent de 7h30 à 22h30 pour nettoyer les gobelets. On est sur 8000 gobelets lavés à l'heure ou 1000 assiettes, bols, vaisselle nettoyées à l'heure en même temps. Et une fois lavé, il est ramené sur le terrain et on a un cycle avec un stock, bien sûr, pour tout problème qui pourrait arriver. Il est temps pour moi de dire au revoir à Emma et de retourner sur le site du Paléo où les équipes travaillent très dur pour que le festival puisse ouvrir ses portes ce mardi 18 juillet. Et je rencontre maintenant Christophe. Du coup, tu fais quoi à Paléo, toi? Alors, je suis responsable des nettoyages, c'est-à-dire que j'encadre 350 bénévoles dont le job, c'est de nettoyer le terrain du festival, mais aussi le camping, les routes, les parkings, durant toute la semaine et aussi après pendant le démontage. Ce qui comprend du coup aussi la gestion des déchets. Exactement. Donc je mets aussi en place donc, toute la logistique pour pouvoir évacuer et trier tous les déchets. On a environ cette année, on estime à 250 tonnes de déchets qui seront évacués durant la semaine. C'est un chiffre qui baisse d'année en année, puisqu'on fait tout pour réduire le tonnage de déchets, notamment avec la réduction du PET et la mise en place de fontaines à eau un peu partout sur le site, mais aussi pour les spectateurs. Hein. Je parlais des bénévoles, mais c'est aussi pour les spectateurs. Et puis on a mis en place les gobelets évidemment il y a 15 ans, mais l'année dernière on a mis en place la vaisselle lavable. Et puis tous les déchets qui existent encore, on met tout en place pour les trier au maximum. Tous les campeurs, quand ils arrivent sur le site du camping,
on leur remet tous un kit de tri. T'en es un, ça? Oui, c'en est un. Donc ça permet de trier le PET, le verre, l'alu. On aurait dû avoir une petite voiture de golf là pour se balader dans le... Donc on demande aux spectateurs de trier leurs déchets, on met en place des poubelles de tri partout sur le site, mais également aux stands qui viennent préparer de la nourriture et vendre au public. Ils ont tous derrière, en zone arrière, des déchetteries pour pouvoir trier tous leurs déchets. Donc ils ont à l'intérieur de quoi trier le PET, l'alu, le verre, l'huile, etc., etc. Et nous, nos équipes s'occupent de les évacuer, les nettoyer tous les matins. Donc là, on est au QG des nettoyages. Donc tous les bénévoles qui vont récupérer les déchets sur le site viennent tous les matins remplir toutes ces bennes de PET, d'alu, de ferraille, de bois, d'encombrants, etc., etc. Donc et en plus des poubelles qu'on met sur le site, on met également des centaines de cendriers pour que les spectateurs les utilisent et ne jettent pas leurs mégots par terre. Vous trouvez beaucoup de mégots? Encore oui, malheureusement. Surtout devant les scènes, c'est encore un déchet que les gens ont tendance encore à jeter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du festival, nous on va rendre le terrain parfaitement propre et tous les bénévoles se mettent en ligne pour ramasser chaque petit déchet des 80 hectares du terrain. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et qui sait, peut-être que nous nous verrons ici même entre le 18 et le 23 juillet. À bientôt!